Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo 7ème art, donc c'est les films que j'ai vus durant le mois de septembre. Donc c'était un peu plus dur de vous en faire une pour les films de cet été, donc je reviens enfin pour vous en faire une parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à m'en réclamer. Pour ce mois-ci je n'ai que 4 films à vous présenter. Donc le premier film que j'ai à vous présenter s'appelle The Oranges. C'est un film qui est sorti en salle uniquement aux États-Unis, il me semble. Donc c'est l'histoire de deux familles qui sont voisines et chaque couple dans chaque famille sont meilleurs amis ainsi que leurs deux filles. Et une des deux filles est partie pendant 5 ans et elle revient après avoir rompu ses fiançailles. Donc je vais pas vous dire qu'est-ce qui va se passer après parce que sinon ça gâche tout le suspense. Moi je savais ce qui allait se passer donc j'étais un peu déçue. Donc c'est pour ça que je vais pas vous le dire, mais si vous regardez sur internet et que vous voulez vraiment le savoir, vous trouvez sur Wikipédia. Dans ce film il y a comme acteur Hugh Laurie, donc l'acteur de Dr House. Et il y a aussi, je sais pas comment on prononce son nom, Leighton Meester je crois. Donc c'est une actrice qui jouait dans Gossip Girl. Et franchement je trouve que c'est une bonne comédie américaine, c'est juste une comédie un peu pour faire passer le temps. Une comédie un peu romantique, familiale. Et si vous avez rien d'autre à regarder, vous pouvez regarder ce film parce que franchement il est assez bien pour le peu de budget qu'il a. C'est un film typique des comédies américaines. Mais l'histoire change un peu je trouve. Bon là vous savez que le début, mais après le dénouement est vraiment étrange en fait, c'est vraiment inattendu. Ensuite le deuxième film que j'ai vu c'est le film Pitch Perfect, donc dans la version française ça s'appelle Hit Girls. Et c'est l'histoire de Becca, une jeune fille qui arrive à la fac et elle est un peu perdue en fait. Elle fait toujours des mix sur son ordi et puis elle sait pas trop dans quel club s'inscrire pour s'intégrer. Et elle trouve un club de chant et elle décide de s'y inscrire. Et tout le film va tourner autour de ça en fait. C'est des groupes de chant a cappella qui vont faire des battles et ce genre de choses pour s'affronter. Et après ils ont des compétitions. Donc c'est un peu comme le genre de Glee, genre avec les nationales à la fin de chaque saison. Donc si vous aimez Glee, je pense que vous allez adorer ce film. Et si vous aimez le chant et la musique, alors là regardez ce film parce que vous allez vraiment l'adorer. Et je pense que si vous aimez pas, vous pouvez aussi aimer, si vous aimez bien les comédies américaines, comédies un peu du genre la fille paumée qui devient populaire et tout, c'est un peu ce genre là, genre Mean Girls et des trucs comme ça. Franchement il est super bien. Mais bon voilà, c'est plus un film de filles quoi. Ensuite j'ai vu, ou plutôt revu, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc j'ai décidé de quand même le mettre dans ma liste au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas vu. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Amélie Poulain. Donc en fait au début on voit un peu sa petite présentation, son enfance et tout. Et après quand elle devient adulte elle travaille dans un café et elle décide d'améliorer la vie des gens qui l'entourent. Donc c'est un film vraiment très spécial, c'est pas du goût de tout le monde mais moi j'ai adoré ce film. C'était la deuxième fois que je le voyais et j'ai vu plein de choses que j'avais pas remarquées la première fois que je l'avais vu, surtout que je l'avais vu il y a très longtemps, donc là en l'ayant revu et en étant plus âgée j'ai compris des choses qui étaient un peu plus spécifiques. Ce film est très original dans la façon dont il a été enregistré et monté parce qu'il y a vraiment, déjà il y a un effet sur l'image pendant tout le film et les plans qui ont été réalisés sont vraiment originaux quoi, comme tout le reste du film, comme l'histoire, comme les acteurs et tout, tout est super original et c'est ce qui fait son charme à ce film. Je trouve que Audrey Tautou qui joue Amélie Poulain joue extrêmement bien et j'aime beaucoup le tout début quand ils présentent les personnages comme ils disent ce qu'ils aiment faire, les trucs tout bêtes de la vie de tous les jours. Et donc c'est un film assez connu, il a été nominé plein de fois aux Oscars et aux Césars, il a remporté beaucoup de Césars. Il y a la meilleure bande son pour Ian Tiersen, il y a le César de la meilleure actrice pour Audrey Tautou, César du meilleur réalisateur. Et le quatrième et dernier film que j'ai vu s'appelle L'irrésistible Alfie avec Jude Law. Donc si vous aimez Jude Law, allez voir ce film parce que tout le film tourne autour de lui. Et je suis désolée de le dire mais je suis obligée dans ce film, il est juste trop beau. Donc c'est l'histoire d'un séducteur qui drague tous les soirs des filles différentes et en fait tout au long du film on va avoir ses aventures avec 5 filles et à chaque fois il se ment à lui-même et il va commencer à avoir des répercussions sur la vie de ces 5 filles et sur la vie de son meilleur ami, donc il va commencer à se remettre en question, mais ça arrive plutôt dans la troisième partie du film si on peut dire ça comme ça. Donc c'est pas un film incroyable, mais si vous êtes avec une amie, vous faites une petite soirée posée, autrement c'est pas un film très exceptionnel, mais ça vous fait vraiment passer le temps et surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous aimez Jude Law vous allez adorer ce film. Mais autrement c'est un film un peu bateau, enfin l'histoire du séducteur, vraiment le gros cliché quoi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye. Enough to kick it, got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think